走れ明日へ続く進化の道は新たな伝説のデュエルSalut à tous, c'est Dark Samurai 974, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo de d'Eclipse Chaos Dragon. J'ai récupéré la base à mon décès samedi dernier. Donc en même temps je vais vous dire les résultats que j'ai fait à mon décès. Donc 3-1, 3 victoires, une défaite. J'ai perdu contre un deck Inzektor et j'ai gagné contre un Ninja Dragon, un Dark World et un 6 Samouraï, voilà. On va commencer tout de suite. Donc les monstres, j'en joue 30, ce qui est un peu normal dans la Chaos Dragon. Oui, je joue pas 30, je joue 28, pardon. 3 pulsars, voilà, la base avec les 3 Dark Flare, les Vouivres et le Red Ice. Donc je joue une deuxième Vouivre, ouais, on joue 2 Vouivres de toute façon. Et la deuxième sert aussi à aller chercher le dad, voilà, tout simplement. Voilà, petite base qu'on retrouve partout, rien à dire dessus. Ensuite donc une version assez pure, les 2 tours guides, Sangan, je joue Reaper et un petit extra, le zombie épidémique, qui est très fort à mon goût puisque on peut faire des synchro 8 avec Pulsar ou Chaos. Et on sort des Stardust ou des Scrap D ou des... voilà quoi. Donc c'est très fort. Sachant que Stardust et Scrap D sont des dragons, on peut les bannir après avoir fait leur effet pour invoquer par exemple un Red Ice. Donc je dis pas non. Voilà. Ensuite je joue base Seigneur Lumière, 3 lilas et 3 Rico. Donc pourquoi 3 de chaque? Tout simplement parce que on peut les meuler. Enfin déjà ça meule beaucoup pour nous, puisque je joue pas les soldats de cartes, ça meule déjà. De 1 et de 2, quand ils meulent, il se peut qu'ils meulent d'autres Seigneurs Lumière. Donc voilà, vaut mieux jouer 3 de chaque pour avoir au moins un utilisable, soit pour faire l'échange, soit pour faire l'échange solaire, soit pour faire leur effet. Donc voilà, je préfère jouer 3 de chaque. Ensuite donc 2 maxés pour contrôler les sorties adverses. Voilà. Et ensuite sorcier, BS et double Trago Ingors. Donc c'est un deck ça fait anti-OTK les 3 là, donc par excellence, anti-OTK par excellence. Et ça permet de prendre le contrôle des monstres, surtout avec les Trago, donc c'est très fort. C'est une version pure mais assez contrôle quand même. Donc voilà, pour pas se faire gérer facilement. Voilà. Donc les magies, renfort pour aller chercher un Seigneur Lumière et les 3 échanges. Voilà. Donc ces 4 là à eux seuls, quand on les utilise, ça fait pas mal de meule, donc c'est très très fort. Ensuite donc un contrôle mental. Pourquoi? Parce que ça permet de prendre des monstres adverses, et comme on joue pas mal d'Ixid de plusieurs rangs, on peut faire un Ixid avec. Voilà, tout simplement. Et Trago peut changer son niveau aussi, donc c'est très fort. Ensuite un Reborn, un Dark Wall, un Violent Orage, voilà. Donc les 3 staples. Je joue pas de Typhon puisque tout simplement les Rico et les Lilas servent à détruire des cartes MP ou monstres même. MP pour Lila et monstre pour voilà. Ensuite donc piège, je joue double trappe sans fond,
et double hommage torrentiel. Donc pourquoi 4 pièges? Tout simplement, encore une fois, pour gérer les sorties adverses qui peuvent par exemple nous gêner. Donc voilà. Et par exemple, je peux enlever en side, enfin je peux sider les trappes sans fond pour mettre des prisons. Tout simplement parce que Tiras contre ce deck c'est très fort, parce que ça nous casse l'effet de pulsar. Sachant que voilà. Et ben voilà, donc ça fait 4 pièges, 8 magies et 28 monstres. Donc ce qui fait au total 40 cartes pile. Donc rien à dire de plus pour le main deck. L'extra deck, ben numéro 17 Zen Main, Lévière, Acid Golem, numéro 20 et Tempo. Donc des Exit 3 qui sortent, tous les Exit sortent pas, mais on a généralement, c'est de ceux-là que j'ai besoin le plus souvent en rang 3. Donc bah je vais jouer au KO, donc voilà, parce que l'extra deck est pas comme dans les autres decks très demandé. Ça sort pas si souvent que ça. Et encore. Puisque le deck peut gérer sans l'extra deck, voilà, sans avoir besoin d'extra deck en gros. Donc voilà. Ensuite 3 Exit 4, donc Maestro, Cowboy et Résident. Donc Résident pour bloquer les effets dans le cimetière. Cowboy pour passer sur les gros monstres, 3000 ou moins. Et Maestroc aussi pour gérer un peu les gros monstres, donc voilà. Ensuite Exit 6, je joue Bounzer et Exascarabée, donc les deux seuls Exit 6 qui me semblent être utiles. Le briseur d'épée je joue pas, tout simplement parce que je joue Plague et je peux sortir mon Kaidor, voilà. Donc voilà. Ensuite un Gaïa pour les deux X6 et aussi pour le Mind Control. Ensuite un Stardust pour Plague, et je joue un Arc Démon pour le moment, mais on peut tout à fait le changer pour mettre un Scrap D ou autre, donc voilà. Et un Kaidor en synchro 5, voilà. C'est tout, voilà. Donc ensuite le side que je vais pas utiliser, enfin que je vais utiliser, mais que je pense le modifier légèrement. Donc ben il y a double Veiler déjà, voilà, double Veiler, double Rayo. On peut les jouer en main deck ces 4 là, mais je préfère les jouer en side. Ensuite donc un Honest, un Book of Moon, c'est toujours utile contre certains decks, voilà, surtout contre les Dino Rabbit qui sont quand même présents. Ensuite triple Typhon, donc ça on les side assez souvent, je pense, tout simplement parce que l'adversaire, quand il voit qu'on joue Chaos Dragon, si son deck le permet, il peut se chaîner, il peut sider des fissures. Donc on peut sider des fissures dans Wind Up par exemple. Donc voilà, c'est assez gênant les fissures. Donc je joue 3 typhons pour ça. En piège, je joue 3 rugissements menaçants contre les decks qui font OTK, comme par exemple Gargia erratique. Donc quand ils font tous leurs combos, ils sortent les Gaïa et tout. Pour se prendre un rugissement menaçant, ça les fait bien chier, donc voilà. Ensuite 2 décrets royal contre le deck Shenburn et Hero. Donc Hero Drain, donc voilà quoi. C'est très fort. Et enfin une tech card, une compulsory. J'aurais pu le jouer à 2 en enlevant le Book of Moon, mais bon, je trouve qu'à 1 il suffit, voilà.
Donc il manque, je peux aussi jouer des prisons dimensionnelles en enlevant par exemple les rugissements menaçants. En enlevant par exemple les rugissements menaçants, je peux mettre deux prisons, voire même trois. Ou si je joue deux prisons, je peux mettre une deuxième compulsory, voilà. Donc un save assez modifiable, voilà, qui n'est pas fermé. Donc voilà. C'était Dark Samurai 974 pour une petite vidéo de deck profile. Donc à plus pour de prochaines vidéos, voilà. Bye.